Yeah. So we're going to be quiet now because Nana's going to pray, and then we're going to talk about the Bible. Okay, Jane? Okay, Jane? Je Go get it. Bon, nous te remercions ce matin, Seigneur. Tu nous as laissé ta parole, ce complément inspiré de toi. Nous prions de bénir cette étude que nous allons faire dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Et nous te remercions, Seigneur, pour la vie et le ministère des apôtres Pierre et Jean. Seigneur, merci pour tout. Merci, Saint-Esprit, de nous guider, nous aider à comprendre et de mettre en pratique ta parole. Bénis notre discussion et merci, Seigneur, que tu t'occupes de nous au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, on va regarder Actes chapitre 3. On va tout lire. Oui. Donc, Alex, Actes chapitre 3. C'est elle qui lit le mieux. Okay. OK. Donc, la guérison d'un boiteux. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Le temple, c'était la place que les Juifs avaient construite, que Dieu les avait dit de construire, où ce qu'ils faisaient des sacrifices de brebis, d'agneaux. OK. C'est devenu des églises. Oui, pour couvrir leurs péchés. OK. Jusqu'à temps que Dieu envoie le Messie. Eux autres attendaient un Messie, Oui. mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ouais. Ils ne croyaient pas en Jésus, ils attendaient un Messie. Mais on peut accepter le Messie que Dieu a envoyé. Mais Jésus, son sang a coulé pas juste pour couvrir les péchés, mais pour effacer nos péchés pour toujours. Alors, si tu veux continuer. Or, on amenait un homme boiteux de naissance. Qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ça, c'est de l'argent. OK. De l'argent. OK. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Oui. Et souvent, les gens, lorsqu'ils lisent ça dans la Bible, même certains chrétiens, c'est difficile de croire qu'une telle chose peut arriver. Un homme qui a toujours été boiteux depuis sa naissance. C'est un miracle. Oui, exactement. Exactement. Et la chose, c'est que c'est pas juste dans le temps de la Bible que Dieu faisait des choses comme ça, mais il fait des choses comme ça encore aujourd'hui. Oui. On parle pas comme... Ça me fait penser à une dame que je connais, Audrey Smith. Elle avait une marque noire sur la jambe, Oui. puis elle est allée voir le docteur avec ça. Et le docteur a dit c'est le mélanome, c'est du cancer. OK. Il faut que ça soit opéré aussitôt que possible. Alors elle a dit au docteur, oh non, mais attendez, je vais demander à mon église qu'il prie pour moi. Puis après ça, on va faire ce qu'il faut faire. Fait qu'elle est allée à l'église cet dimanche, puis elle a expliqué son affaire. Et je t'écoute, maman. Et le docteur
elle dit... Où est-ce que j'étais rendue là? Oui, elle a demandé à l'église qu'on prie pour elle. Et cette journée-là, elle a été complètement guérie. Elle a retourné voir le docteur. Oui. Et il n'y avait plus de marque noire sur la jambe. Puis, elle s'attendait qu'il soit content. Mais non, il était choqué. Ben oui. Il était choqué. Mais parce qu'il croyait pas ses yeux. Oui, il ne croyait pas ses yeux, puis il ne savait pas comment réagir. Puis encore 2-3 ans plus tard, une autre chose qui est arrivée, elle a retourné voir le même docteur. Je ne sais pas, j'ai oublié c'est quoi le problème cette fois-ci. Elle est allée voir le docteur. Il a dit encore, il faut que ça soit, il ne faut pas laisser ça traîner, là. Elle a dit, oh non, je vais demander à mon église de prier pour moi avant. Et encore la même chose. L'église a prié, elle a été guérie, elle retourne voir le docteur. Wow. Il était choqué encore. Il est choyé. À la place de dire, wow, ton Dieu est merveilleux, je veux avoir ton Dieu dans ma vie aussi. Au lieu de dire ça, Oui. non, il ne voulait pas. Il voulait pas. Il croyait pas ses yeux. Non. Eh ben, Oui, c'est ça. Alors, Tant il y a pis toutes pour sortes de lui. réactions, hein, tant pis pour lui. au miracle. Oui. Oui. Chapitre 4, verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alors, ça faisait 40 ans, en effet, que cet homme était boiteux, incapable de marcher. Wow. Et qui était à l'entrée, en effet, du temple. Puis voilà. Quelqu'un sûrement l'a amené là-bas, c'est ça, puis demandait des aumônes. C'est ça. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas du bien-être social, Dans le temps, ouais. l'aide sociale, alors voilà. Lorsqu'on était dans l'Ouest canadien, on était à une réunion, puis celui qui prêchait a dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes auditifs? Puis je me suis rappelé qu'il y a une oreille qui marchait moins bien que l'autre. À chaque fois que je prenais le téléphone, c'était toujours avec l'autre oreille parce que j'en allais pas bien. Fait que la personne a dit, levez-vous tous ceux qui ont besoin de guérison. Je me suis levée, il a prié, je me suis assise après. Puis quelques jours plus tard, j'ai remarqué que, hey, j'entends comme il faut dans les deux oreilles la même chose. Wow. Je peux prendre le téléphone. Oui, mais je n'avais pas remarqué sur le coup, mais après, j'ai remarqué que... Wow. Oui. Juste. Wow. Ce qu'on voit dans le premier verset, c'était le 9e heure. OK? C'est parce que la journée commençait, en effet, à 6 heures du matin. C'est là où la journée commençait, pas comme nous à minuit. Mais D'accord? sa Bible dit 3 heures l'après-midi. Ou 3 heures dans l'après-midi, exactement. Oui. Nous, c'est le 9e heure. Justement, qui sont allés, c'est ça, pour prier. Et à fin de compte, ils prient 3 fois par jour. Mais ça, c'était la deuxième fois qu'ils allaient prier. D'accord? OK. Alors, et c'était en effet, ils appelaient ça la belle, la porte. Belle. Et justement, il y avait un homme boiteux de naissance, verset 2, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la belle. OK? Donc, une belle... Une belle porte. Oui, exactement. Et OK? c'est encore là aujourd'hui, Ouais. en Israël. à Et Jérusalem. ça a l'air que justement, en effet, c'était un genre de porte où, oui, c'est ça qui ouvrait double, c'était un double, double entrée comme ça, là. Qu'on voit dans certaines églises aussi, catholiques. Mais voilà, avec deux portes qui s'ouvrent grandement. Alors, c'était comme cela. C'est bon? Oui. Excellent, excellent. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Verset 10, oui. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. C'est Salomon, bon. c'était une fils de David. OK, Puis on a appelé la porte après son nom. OK. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous des regards sur nous comme si c'était pas notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? » Ça, c'est une très bonne chose à dire. Parce qu'il faut toujours que le chrétien se rappelle que c'est pas nous qui faisons des miracles,
Oui. C'est Dieu qui fait des choses Oui. à travers de nous. Oui. Oui. Parce qu'il a choisi comme ça, que Oui. ça soit comme ça. Oui. Et dans le passage, il parle bien sûr de Jésus. Donc, Jésus l'a guéri, mais Oui. Pierre et Jean étaient des instruments. Exactement. Remplis l'esprit, guidés par l'esprit, puis voilà. Et on va voir aussi qu'il priait au nom de Jésus, qui ont demandé en effet de mais lève-toi et marche. On va voir ça. Oui, toujours. Oui. Quand le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et régner devant Pilate qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Oui. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la Peux-tu imaginer quelle audace qu'il avait de dire c'est vous les meurtriers du Messie que vous attendiez, puis vous l'avez tué. Il a eu l'audace de dire ça, là. Hein? Mais il y a quelques chapitres, te rappelles-tu, ils étaient cachés derrière des portes barrées parce qu'ils avaient tellement peur que quelqu'un, parce qu'ils ont crucifié Jésus, puis ils avaient tellement peur que maintenant ils vont venir crucifier les disciples aussi. OK, oui, je me rappelle de ça. On l'avait lu. Oui. Ouais. Puis là, après ça, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Regarde, Il y a les quelle peurs. sorte d'audace qu'ils ont maintenant. Oui. Qui ont de la Ouais. confiance en eux. Oui. Ça. Il a parlé spécifiquement d'eux autres, puis il parle au peuple ici, là. C'est ça, d'accord? Il y a une foule. Exactement, la foule. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Donc, le meurtrier a été relâché et Jésus, en effet, a été livré entre les mains de Ponce Pilate pour être crucifié. C'est ça. Donc, il a spécifié eux autres, il les a accusés. C'est ça. Oui, oui. D'avoir fait cela. Directement. Mais il continue. OK? Verset 16. Hein? C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Oui. So, bien important, lorsqu'on prie pour quelqu'un pour être guéri, d'exercer notre foi, d'avoir la foi de qu'est-ce que nous allons prier. C'est ça? Dieu va répondre. OK? C'est bien important. C'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, que son nom a raffermi. Oui. C'est Celui pour ça que vous voyez et connaissez. Oui. Pour ça C'est par qu'il la faut- foi. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Oui. Alors, c'était la foi de Pierre et Jean. Ma question, en effet, est-ce que lui, en effet, avait la foi aussi? Comprenez-vous? Mais c'était la foi, c'est ça, de ces Pierre et deux Jean. apôtres qui a fait en sorte que Jésus agit pour les guérir. Moi, je pense que Jésus va répondre à la foi de la Oui. personne. Fait que peu importe si la demande des gens qui ont la foi concerne quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est sûr que Jésus va accorder Oui. ce qu'ils veulent quand même parce que c'est les personnes qui ont la foi qui ont demandé. Oui. La seule chose, par exemple, j'ai déjà demandé à des gens, est-ce que je peux prier pour vous afin de guérir? C'est ça, ils ont dit non. À ce moment-là, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui n'est pas c'est ça, disposé, qu'on prie pour eux. Mais je C'est pense ça. que c'est différent vu qu'ils Oui. ont répondu Ben oui. à la question. Tu sais, tandis Oui. que l'autre, il n'a rien demandé, il n'a pas répondu à rien, Oui. il a juste laissé. C'était sûrement pendant longtemps qu'il s'attendait, excusez-moi, que Dieu allait guérir de cet homme boiteux-là. Oui, ça se peut. Ça D'accord. ne dit pas dans les Écritures, mais... Et j'aime le verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie, ça veut dire l'auteur de la vie. Oui. Celui qui est responsable pour la vie en entier, pour tous les humains, c'est bien sûr c'est le Jésus, la Bible. OK? Que Dieu a resté des morts, nous en sommes témoins. Bon, alors, Et lorsqu'ils priaient, ils ont dit au nom de Jésus. Ça, Eh oui. c'est important parce qu'on ne fait pas des miracles dans notre propre... Non. Non. C'est Non. vrai.
Non, ça, c'est d'être prétentieux. Oui. Et il faut se rappeler en tout temps que lorsqu'on prie et que quelqu'un est guéri, c'est vraiment Jésus guéri, mais nous sommes des instruments qui invoquent le nom de Jésus. Alors, à ce moment-là, ça va éviter tout orgueil de penser que nous avons fait quelque chose par notre puissance pour que quelqu'un soit guéri. OK? Oui. C'est bien important. Donc, verset 17. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Oui, Mais- voilà. Oui. C'est ça. D'accord? Il a dit, vous avez régné, vous avez livré le juste pour être crucifié par les Romains, mais je sais que vous avez agi par ignorance. D'accord? Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Imagine, il dit là, que Dieu est prêt à tout pardonner tout ce qu'ils ont fait. Ils ont tué le Messie. Maintenant, ils ils veulent chasser les disciples. Mais Dieu est prêt à tout pardonner s'ils viennent à lui, Ouais. en se repentant, en changeant d'idée. Oui. Oui. C'est bien important de réaliser que Dieu est souverain dans toute cette histoire-là. Malgré le fait que les Juifs, en effet, les dirigeants qui ont craqué, en effet craqué, influencé, en effet, la foule, le peuple, pour demander que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié et que Pilate l'a crucifié aussi. À fin de compte, l'idée, c'est que Dieu est souverain dans tout cela parce Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes. D'accord? Oui. Dieu a même prédit ça d'avance parce que Dieu n'est pas sujet à son temps. Dieu est au-dessus de son temps. Il est dans l'éternité, là. D'accord? Qu'est-ce qu'il avait dit que son Christ devait souffrir? Oui. Wow, c'est quelque chose, là. Oui. C'est ça. Même Nous- Jésus disait à plusieurs reprises qu'il allait mourir et ressusciter Oui. avant de mourir. Puis les disciples ne comprenaient pas, c'était trop pour eux même de saisir ce qu'il disait. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'on a parlé du verset 20 aussi? On n'est pas rendu là. Non? OK, parfait. Parce que oui. repentez-vous, là, c'est quoi? C'est deux mots, là, ensemble. Changer, meta veut dire changer. L'autre, c'est la pensée, la façon de penser, la volonté et les actions. Donc, c'est de se détourner, prendre cette décision, se détourner du péché et se tourner vers Dieu. OK? Bon. Et, 21. pour que vos péchés soient effacés. Effacés, donc, c'est la question, en effet, qu'ils soient complètement enlevés. Oui. C'est comme une éponge. Une éponge qui va justement, on va l'employer pour ramasser de l'eau. Il va imbiber l'éponge, c'est ça. Puis l'éponge, on peut le squeezer, on peut le faire sortir là ailleurs, que ce soit de l'eau ou du sang ou n'importe quoi, ou on peut le jeter. Alors, c'est ça l'idée, à fin de compte, des péchés effacés, dont ils ont été épongés, puis ensuite, c'est propre, Oui. c'est Puis nettoyé. aussi, la Bible dit que Dieu ne se rappelle plus de nos péchés lorsqu'ils sont effacés par Jésus. Il ne se rappelle plus. Alors Dieu qui peut tout faire, tout connaître, mais il a choisi de même pas se rappeler de nos péchés qu'on a. Il n'en tient pas rigueur. Oui, Imagine. oui, C'est- oui. Voilà, puis si tu parles de ça, c'est jeté au fond de la mer. Oui. C'est aussi, là, ils les mettent aussi loin que l'Occident se trouve de l'Orient. Oui. Alors, ils sont complètement éloignés de nous. Amen. D'accord. Et pourquoi, en effet, que nos péchés soient... l'importance de nous repentir, de nous convertir, OK? Pour que nos péchés soient effacés afin que... Il parle encore aux Juifs Qu'est-ce que tu as mis dans ta qui bouche? sont en temps. Ah, c'est des poissons? OK.
Phew. OK, bon, on va lire le verset 20. 21. 20. Ah. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Oui. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Excellent. Alors, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. D'accord? Ça, c'est une expression qui veut dire de retrouver encore le souffle. C'est comme si on est sans souffle. C'est ça, c'est comme s'il s'est bloqué. D'accord? Et que Dieu, en effet, nous ranime par... c'est comme donner une respiration artificielle ou simplement l'idée, c'est que on reprend, en effet, notre souffle. OK? Ça, c'est l'idée avec les temps de rafraîchissement. Parce qu'il y a plusieurs personnes, en effet, sur la terre qui sont vraiment, ils ont perdu le souffle. D'accord? Ils sont en train de vivre selon les anxiétés de performance ou d'autres choses. On a parlé de ça l'autre fois. C'est ça. Soit que ça soit relié au travail, qui fait en sorte qu'ils ils ont perdu le souffle, ils ont perdu la joie de vivre et tout, ou ça peut être aussi à cause, en effet, que c'est relié à la religion. Parce qu'ils sont en train d'essayer de tout accomplir ce que leur religion leur dit de faire, mais ils ont perdu le souffle, comme s'ils ont perdu l'espoir. Ils ont très peu de paix ou pas de paix du tout. C'est ça. Donc, ça peut le relier au travail ou relier à la religion. C'est ça, pour essayer de plaire, puis en faisant tout ce qu'ils peuvent, puis c'est ça. Ce n'est pas le repos qui vient du Seigneur. D'accord. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale de Dieu. OK, ça, je viens de le lire. Oui. Moïse a dit, en effet, à nos ancêtres, le Seigneur, votre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies à ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Excellent. Commentaire, Linda? Commentaire? OK, ça va. Alors, vous êtes des fils des prophètes, parce qu'ils parlent aux Juifs, au peuple, et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham. Donc, c'était par Abraham que toutes les personnes de la terre allaient être bénies à cause de sa relation qu'il avait justement avec Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. D'accord? Et c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. La bénédiction vient par Jésus. La bénédiction pour toutes les familles de la terre, Abraham, mais là, c'est par Jésus. Oui. D'accord? Oui, j'ai compris ça. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Ces iniquités, c'est comme une déviation, en effet, qui est pratiquée, là. C'était peut-être ça venu d'une façon générationnelle, mais voilà, c'est ça. On détourne les gens, en effet, de leurs iniquités par, en effet, la confiance en se tournant vers le Seigneur Jésus. Là. Voilà. Et que Dieu veut accorder cette délivrance et un temps de rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Ça, j'aime ça. Oui. Ce mot-là, rafraîchissement. Ça sonne positif. Oui. Oui. Oui, parce que dans le monde... on a tellement besoin. Oui, surtout aujourd'hui, avec l'inflation, avec les mauvaises décisions, en effet, que les gouvernements sont en train de prendre continuellement. Puis voilà que le monde, en effet, ils sont en ligne. Plusieurs sont en ligne pour aller dans des banques de nourriture. Comment est-ce qu'ils appellent ça, là? Les food banks. C'est ça.
pour aller Et chercher C'est ça, la banque de nourriture. banque de nourriture et ainsi de suite. Et puis, avec le taux d'intérêt qui augmente terriblement pour les hypothèques et tout, là. Puis, il y a des gens qui sont vraiment désespérés. Comment ça dit ça? Le coût, en effet, des loyers qui ont tellement augmenté et tout, là, et que l'économie a vraiment saboté. Puis là, on peut vivre en effet des temps de rafraîchissement aussi, comme il a dit ça en effet aux Juifs, parce que les Juifs continuaient comme sous le régime de l'Ancien Testament. Oui, oui. Puis il fallait qu'ils fassent des sacrifices au temple, puis ainsi de suite, là. C'est ça. Puis ça continuait jusqu'à ce que le temple soit détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, parce que Dieu ne voulait plus que les Juifs fassent des sacrifices pour couvrir les péchés, parce que le Messie est venu, son Fils, pour les ôter, comme Linda dit Oui, amen. tout à l'heure, et qu'on peut obtenir le pardon, la vie éternelle, puis la relation avec lui, afin qu'on ait ce repos profond, et que on est vraiment rafraîchi par cela, par les réunions collectives avec les croyants. Et puis nous sommes vraiment bénis de cette façon-là. Les réunions avec l'évangéliste Tom Izito, c'est le dernier ce soir. Et que la louange, l'adoration en communauté qui vient des églises différentes. Puis ensuite, on ressent la présence du Seigneur, son onction, sa bénédiction, sa main pour nous édifier, nous encourager, nous guérir. Ouais, dans plus qu'une façon, pas juste physique aussi. Oui. Ouais. Soulager et tout. Voilà. On est rendu où? Ben, on a fini chapitre 3. Ah, OK. C'est Alors, bon? On te remercie, Seigneur. On te remercie pour cette étude et tout ce que tu nous enseignes. Merci pour ton rafraîchissement que tu nous donnes. Et bénis notre journée au nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Amen. Maintenant, je peux faire un petit résumé. As-tu D'accord? fermé? Non? On va faire un petit résumé. OK. D'accord? Premier chapitre de Actes des Apôtres, c'était quoi en fait le thème lorsqu'on parle des premières choses? Actes, premier chapitre. La première chose, OK, on parle de début de quelque chose. First fruits, les prémices des fruits. Première chose, d'accord? Le ministère de l'Évangile avait été confié aux croyants, aux disciples, exactement. Et ensuite, comme il avait dit dans le verset 8, « Et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » D'accord? C'est bon? Chapitre 2. Qu'est-ce que c'est, en effet, le point pertinent du chapitre 2? Le venu du Saint-Esprit. Oui, exactement. Que le Saint-Esprit, justement, il a de répandre sur toute chair. Déverser, le Saint-Esprit déversé sur toute chair, selon Joël, chapitre 2. D'accord? OK, encore dans le chapitre 2, c'est la première fois que le message de l'Évangile avait été prêché. Parce que le Saint-Esprit est venu sur eux, ils se sont mis à parler en langue, des langues selon la langue maternelle de chaque personne. Et ensuite, Pierre a annoncé l'Évangile. Voilà. OK? C'est encore des prémices. D'accord? Oui. Donc, et c'est la première fois que nous voyons aussi dans la Bible que les croyants se sont convertis. D'accord? Parce qu'ils ont cru à l'Évangile et ensuite ils ont été baptisés dans l'eau pour donner le témoignage. Et le chapitre 3, c'est le prémisse de quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est le prémisse de... C'est quoi le premier fruit qu'on vient de voir? Les miracles. Exactement. C'est la première fois que quelqu'un a été guéri par une autre personne. Pas par Jésus, là. Par la chair. C'est ça. Exactement. Quelqu'un a été guéri, là. Au nom de Jésus, lève-toi. C'était pas Jésus Que lui-même. c'était mais- via une autre personne. Exactement. Un autre Que c'était instrument. au nom de Jésus, c'est Oui. ça. Exactement. Et même pour le ministère de Jésus, Jésus guérissait
par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. OK? Parce que Jésus n'a pas guéri les gens à cause qu'il était divin. Mais bien sûr qu'il était divin, mais il n'a pas fait ça à cause de la puissance de sa divinité, parce qu'il était le Fils de l'homme, soumis au Saint-Esprit, et ensuite le Saint-Esprit a guéri ces personnes-là parce que Jésus était l'instrument parfait. Oui. Bien, nous pouvons guérir aussi, là, même si on n'a pas les instruments parfaits, mais lui, il était, n'est-ce pas, là? Oui. OK? OK, c'est bon. Excellent. All right. Bon, merci Seigneur pour cela. Alléluia. Merci pour les premiers fruits que nous voyons. Nous constatons aussi dans le message des Actes des Apôtres, Seigneur. Et tu nous as confié le même ouvrage, le même travail à faire aussi parmi les gens que nous rencontrons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle.